Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce Let's Pray. Avant de commencer ce partage, j'aimerais que vous adressez à nouveau mes meilleurs vœux. Alors je sais que c'est une formule un peu traditionnelle en cette période, mais vraiment de tout mon cœur, je prie pour que l'Église du Seigneur soit bénie et que particulièrement mes frères et sœurs d'Église en Action soient bénis au nom de Jésus. Voilà. Donc on se retrouve pour ce Let's Pray. Comme d'habitude, on va avoir un moment partagé en trois parties, trois grandes parties. On va commencer par un moment de chant et de louange, et puis ensuite un moment de partage de la parole de Dieu, et enfin un moment de prière. Donc je vous propose tout de suite de démarrer avec ce chant. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore.
rien de tel pour démarrer notre journée que d'adorer et de chanter la gloire de notre Dieu. Alors nous nous retrouvons pour ce Let's Pray, donc autour de ce thème que le pasteur Sosten nous a présenté dimanche, Seigneur, prends la place qui te revient. Donc c'est un thème que les pasteurs, l'équipe pastorale va développer pendant toute cette année et puis également pendant ces quelques jours et ces quelques matinées de jeûne et prière. Et donc, quand on revient sur ce thème, Seigneur, prends la place qui te revient, la première question qu'on peut peut-être se poser, c'est « mais quelle place ?» Bien entendu, on parle de la meilleure place. Pas seulement une place de choix, une place parmi tant d'autres, mais la place centrale dans nos cœurs. La meilleure place dans nos cœurs. Pour que Dieu soit glorifié, bien entendu, car il mérite tous les honneurs, il est Dieu. Mais c'est encore mieux que ça. Finalement, Dieu n'a besoin de personne pour démontrer qu'il mérite toute chose. Mais une place centrale pour notre bien, pour toi et pour moi. Si Jésus est au commencement de toute chose en nous, alors on a l'assurance que tout se déroulera de la meilleure des façons pour notre vie. Amen. Si Dieu est à la place centrale, au centre de nos cœurs, de notre moi profond, de mes émotions, de ma réflexion, de ma pensée, de mon caractère, de mes choix, alors on a la meilleure influence pour une vie belle, heureuse, joyeuse, bénie et épanouie. Alléluia. La Bible dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux », vous connaissez bien ce verset, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Toutes choses vous seront données en plus. » J'aimerais pour illustrer ce point m'appuyer sur l'histoire de ce jeune homme riche que vous connaissez probablement, cette histoire de la Bible, une histoire que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 au verset 16 à 22. Je le lis pour vous. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. »« Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Mais j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. J'aimerais que l'on s'arrête sur ces 3 points avant de pouvoir prier ensemble et d'avoir ce moment, cette 3e partie de prière. Il est dit, premier point, il dit à Jésus, ce jeune homme riche, maître. Il l'appelle maître. Vous savez qu'à cette époque-là, maître, on utilise également le terme rabbi, cela désigne un grand monsieur, une personne honorable. Et on appelle maître une personne comme une autre, qui a une certaine importance, qui a une certaine éducation, qui a un certain savoir. Les étudiants d'ailleurs avaient pour habitude d'appeler les enseignants maîtres. Et en réalité, ce jeune homme ne se doute même pas à qui il a réellement affaire. C'est un enseignant, un docteur de la loi, peut-être avec une réputation qui le précède, mais ces questions montrent bien qu'il ne connaît pas ou qu'il ne reconnaît pas encore, ou du moins dans l'instant qu'on nous décrit, la divinité de Jésus. Donc un premier point qui est autour de à qui on a affaire. Dans cette rencontre entre ce jeune homme et Jésus, on sent bien que ce jeune homme s'adresse à Jésus comme un rabbin, comme un docteur de la loi parmi d'autres. Peut-être avec plus de réputation, peut-être avec une aura particulière, peut-être avec un charisme particulier, mais c'est tout ce qu'il lui reconnaît. Le deuxième point, que dois-je faire de bon ? C'est la question que pose ce jeune homme à Jésus. La compréhension qu'il a de Dieu, c'est que la vie éternelle est un privilège qui s'acquiert, est un privilège que l'on gagne, qui s'obtient avec du mérite. Ça tombe bien, il a beaucoup d'argent, donc il n'a pas besoin de voler, il n'a pas besoin peut-être de s'énerver dans la vie, de tuer pour obtenir quelque chose. Il a à peu près tout ce qu'il veut, il semble être issu d'une bonne famille. Bref, la vie va bien. Et quand ça va, c'est peut-être bien plus simple d'appliquer la loi telle que ce jeune homme le précisait. Le troisième point, j'ai observé toutes ces choses. C'est ce que dit ce jeune homme à Jésus quand Jésus lui dit, voilà, tu observes les commandements. C'est la recommandation qu'il lui faisait. Et la réponse de ce jeune homme, c'est « j'ai observé toutes ces choses ».
on devine bien qu'il est pas satisfait de sa vie. Il n'est pas satisfait de ses bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres ne remplissent pas son cœur. Il lui manque une révélation particulière, une révélation de la parole de Dieu. Il est aveuglé par son ignorance. Il est aveuglé ou son analyse est faussée, l'analyse de sa propre vie est faussée, de sa propre existence. Une analyse faussée par peut-être une surestimation de ce qu'il est vraiment. Alors qu'est-ce que Jésus va lui dire en guise de conclusion? Il lui dit, tu veux être parfait? Autrement dit, tu veux remplir ta vie de quelque chose de consistant? Tu veux remplir ce vide de ton existence? Alors Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes, arrête d'appuyer sur tes acquis, sur ce que tu as, ce derrière quoi tu t'appuies, et donne-le aux pauvres. Débarrasse-toi de ça. Donne-le. Et ensuite, viens et suis-moi. Recentre tes priorités, l'importance des choses. Abandonne tout ce qui t'empêche de mettre Dieu à la place qui lui revient. Abandonne tes habitudes, abandonne peut-être ta religiosité, tes traditions, et que Dieu, Jésus, règne dans ta vie comme il se doit, à la meilleure place, dans ton cœur. Amen. Bien souvent, on est un peu comme ce jeune homme riche. Jésus est un parmi d'autres dans notre vie. Il est un parmi tout un tas d'activités. Mais il n'est pas le Dieu qui régit, qui concentre, qui est au cœur de notre existence, de notre vie. Il n'est pas le Dieu de ton existence. On se convainc comme ce jeune homme que finalement, on n'est pas si mal. On fait pas mal de choses. On sert Dieu dans l'église. On passe des heures à travailler, à s'engager dans l'église pourtant. On est fidèle, on vient tous les dimanches. On respecte ses parents, on honore les autorités, on respecte nos enfants. On est presque exemplaire. Mais on est aveuglé par notre propre raisonnement. Et souvent, on est bien différent de ce que nous révèle la parole de Dieu. Et on est un peu comme ce jeune homme riche. Et on vit une vie chrétienne, comme le dit cet exemple, une vie chrétienne triste. Une vie chrétienne qui n'est pas épanouie, qui n'est pas zélée, qui n'est pas motivée par l'amour de notre Dieu qui est au centre et à la place qui lui revient dans notre vie, dans nos cœurs. Alors comme Jésus l'a dit, laisse tout ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus pour le voir, le reconnaître ses faits dans ta vie, reconnaître ses actions dans ta vie, les gestes qu'il a accomplis déjà, qu'il soit le roi, le Dieu, le dirigeant de ta vie, de tes pensées, de tes premières motivations, de tes ambitions, alors tu seras heureux. Voilà, je vous propose que l'on puisse garder ces paroles dans nos cœurs, que ces paroles puissent s'imprégner dans nos vies et que nous puissions méditer cette parole, méditer cet exemple de ce jeune homme riche qui nous donne un bon exemple de la place à laquelle que l'on doit donner à Jésus dans notre vie. Alors j'aimerais qu'on puisse démarrer ce temps de prière autour de cette pensée et que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, que ta parole s'imprègne dans nos cœurs et que tu puisses prendre la place qui te revient, Seigneur. Mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour cette pensée. Merci, Seigneur, parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Elle nous éclaire, elle nous montre, elle nous révèle, Seigneur, les choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Seigneur, comme l'exemple que l'on a vu là avec ce jeune homme riche, Seigneur, nous ne voulons pas nous appuyer sur nos biens, nous ne voulons pas nous appuyer sur nos acquis, nous ne voulons pas nous appuyer sur notre vie ou notre foi, sur des choses matérielles, sur des choses que l'on contrôle nous-mêmes. Mais Seigneur, nous voulons te donner la place qui te revient dans ma vie et dans mon cœur. Parce que c'est la meilleure façon d'honorer ton nom, de te mettre, de t'élever au rang que tu mérites, Seigneur Jésus. Mais c'est aussi la meilleure façon que ma vie soit conduite, dirigée, influencée par ton Esprit Saint. Pour que mes choix soient conduits, pour que mes réflexions, ma pensée, Seigneur, soient dirigées, soient influencées par ton Esprit Saint. Pour que je puisse accomplir les projets que toi-même tu as déjà prévus dans ma vie. Seigneur, que ta parole s'imprègne dans nos cœurs ce matin. Que ta parole s'imprègne dans nos cœurs.
Que nous puissions, Seigneur, méditer cette parole jour et nuit, parce que si on veut te mettre à la place qui te revient, alors Seigneur, il faut que l'on soit aussi à l'écoute de ta voix, Seigneur Jésus. Parce que celui qui dirige, le souverain qui règne, on s'incline dans sa présence et on écoute ses recommandations, on écoute ses commandements. Seigneur, viens dans ma vie, prendre la place qui te revient. Et viens, Seigneur, insuffler, Seigneur, tes préceptes, tes commandements. Viens influencer, Seigneur, tout ce que je projette dans ma vie, pour que, Seigneur, ces projets, Seigneur, soient tes projets, pour que ma volonté soit ta volonté, que tu grandisses en moi et que je diminue. Seigneur, parce que c'est aussi la meilleure façon pour nous de vivre une vie heureuse et épanouie, une vie chrétienne heureuse et épanouie. Seigneur, merci pour ta parole. Que tu puisses bénir chacun de mes frères et sœurs qui sont là présents dans ce Let's Pray. Seigneur, tu bénis leur journée, qu'ils puissent démarrer cette journée avec cette parole dans leur cœur, cet exemple que nous avons lu. Qu'ils puissent démarrer cette journée en méditant, en ruminant, Seigneur, cette parole. Et que cette parole puisse prendre forme dans leur vie, puisse prendre forme dans leur contexte à eux, Seigneur. Et que toi-même, tu puisses pointer, identifier, mettre en lumière, Seigneur, les choses qui doivent changer dans nos existences, dans nos vies. Seigneur, prends la place qui te revient. Viens, Seigneur, prendre ta place dans nos cœurs pour que tu puisses prendre pleinement ta place dans l'Église de Dieu, dans l'Église, Seigneur, en action. Seigneur, viens renforcer ton Église. Comme le pasteur Sosten le précisait en septembre, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, également cette année, te mettre dans cette place centrale pour que chaque activité, chaque domaine, chaque activité, Seigneur, de l'Église puisse être consolidée, puisse être renforcée pour une meilleure application, pour une meilleure pertinence, pour une meilleure efficacité. Seigneur, que ce soit dans la communion fraternelle. Tu vois que dans ces instants de pandémie, Seigneur, cette communion fraternelle, Seigneur, est mise à rude épreuve. On s'isole davantage puisqu'on est confiné ou retenu dans ce couvre-feu, Seigneur Jésus, et on partage au travers de ces moyens digitaux qui sont une bonne chose, Seigneur Jésus, mais qui ne remplacent pas cette communion fraternelle. Seigneur, que tu puisses garder, conserver, protéger, préserver ton Église de cette et lui donner, Seigneur, la possibilité de développer, de renforcer d'une manière ou d'une autre cette communion fraternelle. Seigneur, que nous puissions également, Seigneur, renforcer la communication, déjà la communication entre nous, parce que dans ces temps, un petit peu, dans ce contexte compliqué, Seigneur Jésus, où nous utilisons encore une fois ces moyens digitaux, c'est peut-être un peu plus compliqué, plus complexe de communiquer, d'échanger entre nous et puis même vers l'extérieur pour pouvoir partager, Seigneur, ta parole, pour pouvoir partager, Seigneur, et faire connaître les activités d'Église en action, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses venir nous aider à structurer, organiser, Seigneur, ces activités de communication. Seigneur, tu bénis également, tu renforces, Seigneur, l'équipe pastorale. Merci, mon Dieu, pour les ministères, Seigneur, qui s'ajoutent à l'Église. Merci pour les ministères que tu lèves, Seigneur, dans l'Église, mon Dieu. Que tu puisses les bénir. Que tu puisses bénir, Seigneur, ces moments d'échange, de partage, d'étude de ta parole. Seigneur, que la connaissance de ta parole soit également renforcée cette année dans l'Église en action, dans le cœur, Seigneur, de chacun de mes frères et sœurs. Parce que c'est un point essentiel de connaître ta volonté. Et ta volonté, Seigneur, tu nous l'as laissée dans ta parole. Seigneur, que ta parole, Seigneur, croise dans nos cœurs, s'imprègne dans nos vies. Que ta parole, Seigneur, puisse influencer, Seigneur, notre manière d'être, notre manière de vivre, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta parole, Seigneur, vienne faire inscrire en nous, inscrire dans nos cœurs, Seigneur, les sentiments qui habitent Christ. Seigneur, pour que tous voient, Seigneur, que nous sommes tes disciples. Seigneur Jésus, merci. Que tu viennes également, mon Dieu, nous apporter, Seigneur, davantage d'organisation, de structure, Seigneur Jésus. Encore une fois, pas pour nous enfermer dans un système, dans un schéma, Seigneur Jésus, mais pour améliorer notre efficacité, parce que
Seigneur, nous voulons nous rappeler les paroles de l'apôtre Paul qui en son temps disait, Seigneur, que l'on ne veut pas utiliser nos armes de manière incontrôlée ou de manière inefficace. Mais Seigneur, quand on utilise les armes spirituelles, Seigneur, que nous puissions être pertinents, être efficaces, frapper juste. Seigneur, viens nous aider, viens aider l'Église, Seigneur, viens aider ton peuple, Seigneur, à s'organiser, à se structurer pour une meilleure efficacité, pour aller encore plus loin, pour être encore plus pertinent, Seigneur, dans nos actions et particulièrement dans nos actions d'évangélisation. Seigneur, bénis ton Église, bénis l'Église en action, bénis chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Préserve-les, Seigneur, de cette pandémie et de tout ce qui suit cette pandémie, Seigneur Jésus. Pas simplement l'aspect médical, Seigneur, l'aspect sanitaire, Seigneur Jésus, mais également, Seigneur, toutes les conséquences, tous les effets de bord de cette pandémie, que ce soit, Seigneur, la crainte du lendemain, la perte d'un emploi, Seigneur Jésus, les perspectives d'avenir pour les étudiants, les stages, les contrats de qualification, la recherche du premier emploi, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs dans ton Église. Que vraiment tu puisses diriger leurs pas, que tu puisses venir apporter ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Que, comme on l'a entendu, Seigneur, pendant ces témoignages à Noël, Seigneur, le témoignage de notre sœur Sabrina, Seigneur, qui s'inquiétait de son avenir, et c'est normal, qui engageait tout un tas de démarches pour trouver un emploi, Seigneur Jésus, et c'est au moment où elle a ressenti cette paix que tout s'est décanté, Seigneur, parce que c'est toi qui as aplani nos sentiers. C'est toi qui trace un chemin devant nous. C'est toi qui ouvre les portes et qui ferme d'autres portes, Seigneur, parce que tu as déjà anticipé toutes choses pour nos vies. Seigneur, que ta grâce soit sur la vie de mes frères et sœurs. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te prier également pour ce temps de jeûne et prière, pour ces soirées, Seigneur, qui ont démarré, pour ces soirées de jeûne et prière, pour ces Let's Pray, Seigneur, toute cette semaine. Nous voulons remettre cette année entre tes mains, Seigneur, et nous voulons être un peuple qui s'incline devant toi, qui cherche ta face, qui cherche ta volonté, qui recherche, Seigneur, tes projets. Mon Dieu, viens révéler ta volonté pour chacun d'entre nous. Viens, Seigneur, disposer les cœurs à mieux te servir. Viens disposer les cœurs, Seigneur, pour entendre ta voix, pour être plus sensible, Seigneur, à la voix de ton esprit. Viens disposer nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse être libre dans nos vies, pour que, Seigneur, ton Saint-Esprit puisse être à cette place centrale, cette place qui te revient. Viens, Seigneur, disposer nos cœurs. Viens te révéler, Seigneur, dans nos vies. Viens te révéler par ta parole, par des dons spirituels. Viens, Seigneur, faire croître, Seigneur, ton peuple, ton Église. Viens nous faire grandir, Seigneur Jésus. Viens disposer nos cœurs, Seigneur, pour que, Seigneur, ils puissent être, Seigneur, à l'image que tu souhaites que nous soyons, Seigneur Jésus. Viens disposer nos cœurs pour qu'ils soient, Seigneur, conformes à tes attentes, conformes à ce que tu attends de nous. Seigneur, viens bénir ton peuple. Viens bénir ton Église, l'Église en action. Et Seigneur, pendant ces soirées, qu'il y ait un mouvement de l'Esprit, qu'il y ait, Seigneur, une action de l'Esprit, Seigneur. Et que dans les familles, Seigneur, tu puisses aussi venir prendre une place, la place de choix, la meilleure place, la place centrale dans nos familles, dans nos vies, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous te prions. Te prions que ton Église grandisse, qu'elle grandisse et qu'elle puisse être sensible à la voix de ton Esprit, Seigneur, pour une meilleure efficacité. On a prié pour cette organisation, pour ces améliorations, ces renforcements, ce fait que tu sois là à la direction de toutes choses, Seigneur. Mais tout cela, nous voulons le faire avec un objectif qui est la mission que tu nous as confiée, qui est aussi la mission de l'Église en action, d'aller et transmettre l'amour de Dieu. Seigneur, viens également nous donner, Seigneur, une meilleure stratégie pour aller vers les âmes perdues, vers les uns et les autres, vers la ville, Seigneur Jésus.
quelle que soit l'activité, quel que soit le département, que ce soit le social, la solidarité, Seigneur, que ce soit une évangélisation plus directe ou plus indirecte, Seigneur Jésus, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que nous puissions mettre en place, ou tu puisses nous inspirer, nous donner les bonnes idées, Seigneur, les bonnes stratégies pour pouvoir engager, Seigneur, ces actions autour de nous, dans notre ville, Seigneur, pour que le monde sache qui tu es réellement, pour que le monde, Seigneur, puisse connaître, Seigneur, ton amour, le plan parfait que tu as pour chacune des vies. Seigneur, la vie ne se résume pas, Seigneur, à quelques années d'existence et tout s'arrête. Mais Seigneur, nous aurons à rendre compte devant toi. Nous aurons à nous présenter devant toi. Et Seigneur, nous voulons, et c'est la tâche que tu nous demandes, Seigneur, aller chercher des âmes, aller annoncer la bonne nouvelle, aller partager l'amour de Dieu, aller transmettre l'amour de Dieu. Alors Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être une église qui brille, à être une église qui rayonne l'amour de Dieu, à être une église visible dans ta ville, dans la ville d'Argenteuil et ses alentours, à être une église, Seigneur, qui élève le nom de Christ, avec respect, avec honneur, avec équilibre. Seigneur, viens dans ton église, prendre la place qui te revient. Merci Jésus. Alléluia. Que chacun d'entre nous maintenant, là où nous sommes, nous puissions également élever la voix, également prier autour de ce que l'on a entendu, autour de ces sujets de prière, que vraiment vous puissiez continuer là où vous êtes, à élever la voix vers Dieu, à faire monter vers lui vos prières, vos supplications, vos actions de grâce également, à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il réalise chaque jour, pour les bénédictions qu'il nous donne, pour la santé, la vie qu'il nous accorde, mais également à exprimer devant Dieu vos attentes, vos supplications, et une fois que chacun a pu prier, que vous puissiez également être dans cette attente, dans ce silence pour entendre la voix de Dieu. Entendre au travers de la lecture de la parole, mais également entendre au travers d'une pensée qui jaillira dans votre cœur par rapport à une situation ou une autre. Et ensuite, faites confiance à Dieu. Seigneur, que tu puisses apporter dans les cœurs ta paix, que tu puisses apporter, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, ta conviction par rapport à des choix, à des décisions, à des orientations, que tu puisses, Seigneur, apporter, Seigneur, ta paix pour conduire, Seigneur, les projets de mes frères et sœurs qui sont là derrière l'écran. Seigneur, je te prie de renouveler ta bénédiction, Seigneur, sur chacun d'entre eux, de renouveler ta bénédiction sur leur vie, de renouveler ta bénédiction sur leurs enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Seigneur, à toi toute la gloire. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Et prends, Seigneur, dans nos vies et dans ton Église, la place qui te revient. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Merci, mon Dieu, pour ta parole et pour ce moment de prière dans ta présence, Seigneur. À toi toute la gloire, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, n'hésitez pas à continuer ce moment de prière si vous n'avez pas d'autres obligations, et à rester dans cette relation, dans ce contact, dans cette communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt, que ce soit en présentiel à l'église, que ce soit au travers de ces moments de partage. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne pendant toute cette journée encore. À très bientôt. Au revoir.